Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la découverte d'un endroit paisible. Bien plus qu'un fait géologique particulier, encore plus qu'une simple région naturelle. Admire et émerveille-toi face à cette création de l'eau et du temps qui, à eux deux, ont sculpté ce magnifique paysage. Ce qu'on peut voir dans l'action de l'eau dans le monde souterrain, qui va ensuite se retrouver dans les rivières, dans les gorges, montre combien notre territoire est varié mais relié. L'homme a lui aussi participé à façonner ce décor à travers les époques. Imagine-toi ces gorges remplies de terrasses ou ces fermes reculées sur les causses. Conçois que ce territoire, répulsif par sa difficulté de vie, ait pu autrefois être attractif pour une poignée d'aventuriers qui ont fait le pari de partir à la découverte des derniers espaces vierges de notre monde. Le tourisme est né ici, sur le territoire, avec une personnalité qui a énormément marqué la région. C'est Édouard Alfred Martel. Et en 1888, il a exploré l'abîme de Bramaglio et la grotte d'Argilan. Et d'Argilan, en fait, c'est là un petit peu que tout a commencé, puisqu'elle a été aménagée, ce qui est assez incroyable pour l'époque, 2 ans à peine après. Et très rapidement, il a compris qu'on pouvait tirer un parti économique de ces richesses. Et ensuite, cette vocation touristique s'est maintenue, s'est développée. Un siècle, on est passé d'un tourisme de découverte à un tourisme actif. Le tourisme a été, comme partout, une chance économique pour ces territoires du vide. Il ne faudrait pas que cette chance devienne un risque. On est conscient de plus en plus, et ça vaut pour les gorges du Tarn, de ce qu'on appelle le surtourisme. Peut-être un petit peu moins de masse, mais en tout cas de qualité, et tout en ayant effectivement comme fil conducteur cette transmission, transmettre finalement aux futures générations ce que nous-mêmes, nos anciens, nous ont laissé. Et si déjà on arrive à le rendre aussi beau que ce qu'ils nous l'ont laissé, je pense que le pari sera gagné. Il faut savoir, le but premier, donc, c'était de travailler ensemble pour arriver à avoir ce label. Ce partenariat à 3, ça a été pas très compliqué à mettre en place parce que les équipes politiques et les équipes administratives se sont très vite adaptées les uns aux autres. Il y a eu une confiance qui a été faite tout de suite et on avait toujours le même but. L'outil ou le projet Grand Site pour le label Grand Site de France, c'est une démarche qui permet d'associer donc les acteurs locaux sur un projet de territoire, de se mettre d'une certaine manière autour de la table et de définir ensemble quelle est la stratégie pour accueillir au mieux ces visiteurs en permettant de maintenir la préservation de ces paysages remarquables. Le site classé, c'est une protection, alors qu'en fait, un grand site de France, ça, c'est un label. Et en fait, on le classe aussi bien pour ses atouts paysagers que ses atouts patrimoniaux, architecturaux. Au-delà de la labellisation, effectivement, c'est tous les programmes d'action qui ont été définis et qui seront engagés donc dans les 8 ans à venir. Mais au-delà du maintien de ce label, c'est un engagement du territoire, en fait, pour vraiment développer l'activité sur notre territoire tout en préservant les espaces. Dans le jargon un petit peu UNESCO, donc on va parler de valeurs universelles exceptionnelles, c'est-à-dire qu'on considère que ces paysages particulièrement évocateurs de cette valeur qu'il faut que tous les acteurs contribuent à valoriser et à préserver. Ce territoire est d'une inspiration captivante. En témoignent toutes ces légendes, ces tableaux ou ces poèmes que j'ai pu te partager sur le chemin. Cet écrin de nature est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est reconnu en tant que parc national et réserve internationale de ciel étoilé. Et maintenant, comme grand site de France. Je pense qu'on a vraiment ce rôle d'ambassadeur
On a cette envie de transmettre à nos clients, de leur faire comprendre qu'on est dans un endroit qui est très bien préservé encore et que le but, c'est qu'ils soient encore préservés pendant un moment pour que les générations futures, on espère, les prochaines générations de bateliers puissent évoluer dans le même cadre qu'on a connu, comme nous, on évolue dans le même cadre que les anciennes générations qui naviguent sur la rivière depuis des décennies, voire des siècles. Je pense que le territoire là, des gorges écosses, déjà, c'est une identité forte. C'est-à-dire que les visiteurs que vous recevez dans vos sites touristiques ici, vous les recevez chez vous. Et vous avez vraiment à cœur qu'ils repartent avec ce sentiment d'avoir partagé. Pas juste d'avoir profité, mais vraiment d'avoir partagé. Je pense qu'une des valeurs principales des grands sites de France, c'est l'authenticité. C'est cette culture, ce patrimoine, cette histoire de nos territoires qu'on peut mettre en avant et continuer à porter en maintenant évidemment ce territoire le plus ouvert possible, le plus accueillant possible pour continuer à écrire son histoire ensemble. Ma petite fille, à ton tour de compter ce que ces paysages t'évoquent. Explore cette immensité comme ceux qui l'ont faite avant toi. Parle-moi avec ton regard nouveau, comme je te parle avec le mien, plus expérimenté. Apprends-moi à redécouvrir les raisons qui font que je m'attache encore et toujours à ce site remarquable. Et surtout, continue de cultiver cette richesse inestimable. Et ne t'arrête jamais de transmettre ces valeurs auxquelles je crois.